soit le Seigneur. Jour après jour, je garde dans mon cœur ce que notre pasteur Christophe appelait mon Église autrement. Permettez-moi de vous dire, sans vouloir être prophète, que ça a déjà démarré il y a plusieurs mois maintenant, et que ce n'est pas demain la veille que ça va s'arrêter. Comment vivons-nous ces choses? Juste avant le culte, cette fois nous partagions vis-à-vis. Plusieurs fois par semaine, c'est plus du matin, mais je faisais part à Christophe de ce que je ressens dans mon cœur depuis les semaines. Un profond souci pour l'Église. Pas simplement notre Église, mais l'Église de Jésus-Christ. Ce matin, le choix était difficile pour moi. Eu égard à ce souci, je me suis dit, ok, je vais reprendre ce que Jésus lui-même a dit. Lorsque le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il encore la foi? Après, je me suis dit, non, je vais parler à nouveau sur la parabole des 10 vierges. Entre celle qui a de lui, celle qui n'avait pas, celle qui était prête, celle qui ne l'était pas. Je me suis dit, finalement, entre ce que Pierre-André, Christophe ou moi nous prêchons d'une manière ou d'une autre, on va plutôt faire le point sur toutes les méditations que le Seigneur nous a donné de vivre depuis des semaines, pour ne pas dire des mois, sans compter Radio Longue, podcast, etc. Parce qu'il est un point essentiel dans les temps que nous vivons, c'est ce que le psalmiste a pu dire. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne point pécher contre toi. Mon frère, ma sœur, mes amis, il est une certitude et une vérité, c'est que ton intimité avec Dieu va se refléter jour après jour sur ton attitude et sur tes habitudes de vie. Alors la question qui se pose, c'est quelle est ta véritable intimité avec Dieu? Mais, outre tous ces sujets que j'aurais pu apporter ce matin, ce n'est pas ce que le Seigneur voulait pour nous, voulait aussi pour moi. Et le Seigneur m'a demandé d'évoquer avec vous pendant quelques instants ce que représentait le confinement pour l'Église, pour chacun d'entre nous. Comment est-ce que nous le vivions et comment est-ce que nous étions en mesure de l'interpréter. Si vous reprenez tous les textes de la parole de Dieu, vous vous apercevrez d'une chose, on ne l'appelait pas comme cela dans la parole de Dieu, mais le confinement fait partie du plan de Dieu. Il y a le confinement humain, mais permettez-moi de vous dire, il y a le confinement divin. C'est pourquoi, comment est-ce que nous le vivons? Comment est-ce que nous l'interprétons? Confiné, pourquoi? Confiné avec qui? Confiné dans quel but? Confiné, est-ce que c'est pour grandir dans la foi? Est-ce que c'est pour poursuivre notre marche sur le chemin que le Seigneur a tracé? Est-ce que le confinement est là pour nous élever, pour élever notre âme vers Dieu? Ou bien, malheureusement, est-ce que le confinement est un petit peu issue de secours, une porte de sortie pour sortir du plan de Dieu, pour sortir de la volonté de Dieu, pour enfin, entre guillemets, être libre? Mais n'est-ce pas Jésus qui nous a donné la pleine et entière liberté? Alors pourquoi nous remettre sous le joug de l'esclavage? Et puis le confinement, bien sûr, on l'entend tous les jours, cela permet de se plaindre, quelquefois cela permet de murmurer. Mais pour nous, mon frère, ma sœur, est-ce que le confinement nous a éloignés de Dieu ou est-ce qu'au contraire, il nous a rapprochés de Dieu? Je l'ai dit, je le répète, la parole de Dieu fait mention de plusieurs confinements voulus par Dieu,
demandés par Dieu, orchestrés par Dieu. Et tous ces confinements vont déboucher sur voire des changements, des nouvelles directions, des nouvelles directives, des nouvelles attitudes, des nouvelles orientations de vie. Ou bien alors, voulu de la part de Dieu, certains retranchements, certaines mises à l'écart. Mais gardons bien dans notre cœur, dans notre âme, dans notre conscience, que tout confinement divin, c'est-à-dire tout confinement voulu par Dieu, ont des buts bien précis. Car dans ces temps particuliers, il est une chose essentielle, c'est que Dieu veut nous parler. Je le répète, Dieu veut nous parler. Mais Dieu veut aussi nous écouter. Dieu prend le temps de nous laisser lui dire ce que nous avons besoin de lui dire. Au même titre que nous devons véritablement entrer dans ce dialogue, laisser Dieu parler, nous l'écoutons, mais nous pouvons aussi parler à Dieu parce que lui nous écoute. Le confinement, c'est laisser aussi Dieu agir dans nos vies. Et puis le confinement va certainement permettre à tout un chacun de renouer un dialogue qui, par les temps et circonstances de la vie, ce dialogue a peut-être été distendu. Ce dialogue s'est peut-être amenuisé, peut-être même que pour certains, le dialogue avait été rompu. Mon frère, ma sœur, je bénis Dieu, non pas pour le confinement humain, mais je bénis Dieu pour le confinement divin qui nous permet d'être en communion avec lui. Alors ce matin, je vais évoquer avec vous plusieurs types de confinement et il me fallait quand même faire une lecture. Il en est un qui est voulu par Dieu, qui a été conçu par Dieu, qui a été créé par Dieu. Je vous invite donc à lire quelques textes. Dans le livre de la Genèse, tout d'abord, le livre de la Genèse au chapitre 2, et nous lirons à partir du verset 8. Genèse, chapitre 2, verset 8. Ensuite, le Seigneur Dieu plante un jardin dans le pays d'Éden, vers l'est, et là, il met l'homme qu'il a formé. Le Seigneur Dieu fait pousser du sol toutes sortes de beaux arbres, avec des fruits délicieux. Et au milieu du jardin, il place l'arbre de vie et l'arbre qui fait connaître ce qui est bien ou mal. Un fleuve sort du pays d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divise en 4 fleuves plus petits. Le premier fleuve, c'est le Pichon, il fait le tour du pays de Havila, et à cet endroit il y a de l'or, et l'or de ce pays est pur. On y trouve aussi des plantes parfumées, une pierre précieuse rouge foncée. Le deuxième fleuve, c'est le Guillon. Il fait le tour de tout le pays de Cour. Le troisième fleuve, c'est le Tigre. Il coule à l'est de la ville d'Assour. Et le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Le Seigneur Dieu prend l'homme et il le place dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Amen. Le premier confinement et le premier isolement voulu par Dieu, c'est le jardin d'Éden, qui était encore appelé le jardin des délices. Vous l'avez lu comme moi, dans ce jardin, il y avait tout. Il y avait de tout. Il y avait toutes sortes d'arbres qui non seulement étaient agréables à regarder, mais qui étaient aussi bons à manger. Et puis Dieu avait tout prévu pour arroser ce merveilleux jardin. Et c'est là que Dieu a placé sa créature, mais Dieu ne l'a pas placé pour faire n'importe quoi. Il l'a placé pour un but bien précis. Je vais donc le relire. Dieu a placé l'homme dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Le confinement n'est pas synonyme de paresse. Le lieu de confinement n'est pas synonyme d'oisiveté. Dieu nous attend pour travailler. Dieu nous attend pour œuvrer pour lui d'une manière ou d'une autre. Le confinement nous permet de lire la parole de Dieu. Le confinement nous permet de partager la parole de Dieu. Même si nous devons respecter les distanciations sociales, le confinement nous permet néanmoins de témoigner de l'œuvre de Dieu. Nous devons cultiver ce que le Seigneur a placé en nous. Mais encore, nous devons aussi garder le jardin, c'est-à-dire que nous devons aussi garder tout ce qui vient de Dieu. Cultiver, ça signifie labourer, défricher, travailler.
Garder, cela signifie protéger, sauvegarder, préserver, soigner et surveiller. Que faisons-nous dans cette période de confinement? Est-ce que nous continuons à labourer, à défricher et à travailler pour l'œuvre de Dieu d'une manière ou d'une autre, ne serait-ce au moins que par la prière et par le témoignage? Et puis, comment est-ce que nous cherchons à protéger, à sauvegarder, à préserver, à soigner et à surveiller l'Église, c'est-à-dire nos frères et sœurs, ceux qui en ont besoin? Il y a ceux qui donnent des nouvelles, il y a ceux qui n'en donnent pas, il y a ceux que nous voyons, il y a malheureusement ceux que nous ne voyons plus. Et derrière mes paroles, il n'y a pas du tout d'esprit de jugement. Au contraire, je vous l'ai dit en introduction, je souffre et je crains pour certains de l'Église que le confinement ait été une porte de sortie pour vivre des choses selon eux agréables et non pas selon ce que voulait l'Esprit. Que faisons-nous de ces textes, frères et sœurs? Comment est-ce que nous cultivons la parole de Dieu, non seulement dans notre cœur, mais aussi autour de nous? Comment est-ce que nous gardons les préceptes de Dieu? Comment est-ce que nous les utilisons pour notre vie? Comment est-ce que nous soignons tout ce que Dieu nous dit? Vous savez ce qui s'est passé dans le jardin? Il y avait tout, à profusion. Et malheureusement, dans cette période de confinement, même si c'était un confinement divin, il y a eu la désobéissance. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous le savez comme moi, Dieu a expulsé Adam et Ève de ce jardin. Mon frère, ma sœur, alors que Dieu met tout à notre portée, même au travers du confinement, pour que nous vivions une vie spirituelle épanouie, laissons Dieu agir dans notre vie et ne cherchons pas une autre direction que celle que Dieu veut donner à notre vie. C'est pour cela qu'il y a des confinements qui sont divins. Le second confinement, voulu par Dieu, il avait un but bien précis. C'était la survie, c'était le salut. Et nous connaissons tous le confinement voulu par la construction de l'arche. L'arche de Noé. Christophe en a parlé, j'en ai parlé. Ce confinement a duré une année. Une année. Une année à avoir dans les oreilles, pas tellement de bruit d'êtres humains puisqu'ils n'étaient pas nombreux, le bruit de tous les animaux que Dieu a voulu sauver, le bruit de la pluie incessante. Mais c'était pour la survie et pour le salut. Noé s'était fait traiter de fou, nous le savons. Il a subi, il a enduré, mais il a persévéré. Et en entrant dans cet arche qui était un confinement divin, non seulement Noé a été sauvé, mais il a sauvé aussi une partie de la création de Dieu, et cela a permis aussi à sa famille d'être sauvée. Pourquoi? Parce que Noé a exécuté tout, et ce mot est essentiel, Noé a exécuté tout ce que Dieu lui avait ordonné. La question qui se pose pour nous ce matin, dans la période de confinement dans laquelle nous sommes, c'est est-ce que nous continuons d'exécuter ce que Dieu a placé sur notre cœur? Est-ce que nous continuons à exercer notre vie chrétienne dans le plein sens du terme? Et puis le second confinement pour le salut, nous le connaissons par cœur parce qu'il a tellement de signification pour nous, c'est le sang sur les linteaux des portes. C'est le sang qui laisse envisager la Pâque. Tous les premiers-nés d'Égypte sont morts parce qu'il n'y avait pas de sang sur les linteaux. Mais pour le peuple d'Israël, pour le peuple de Dieu qui a exécuté ce que Dieu avait demandé, qui a mis du sang sur les linteaux, il y a eu le salut, il y a eu la survie. Dans cette période particulière, mon frère, ma sœur, je vous le dis, Dieu ne va pas nous demander de construire une arche, non, pas du tout. Au même titre que Dieu ne va pas nous demander de mettre du sang sur les linteaux de la porte d'entrée de notre maison, parce que Christ a tout accompli sur la croix. Et ce que Dieu demande de nous pour notre salut et pour notre survie en ce monde, c'est que nous soyons toujours persuadés dans son plan, dans sa volonté, et accomplissant ce qu'il a demandé pour chacun de nous.
il y a aussi le confinement qui fait partie de l'exercice de la foi. Dans le livre du Deutéronome, Dieu parlera à son peuple et Dieu dira, je vous ai conduit pendant 40 ans dans le désert, 40 ans de confinement, 40 ans à ne voir que du sable, 40 ans à ne manger que de la poussière. Et nous le savons, ils n'ont été nourris que par la manne, par l'écaille, etc. 40 ans. Ce qui est triste dans cette histoire, c'est que même pendant ces 40 ans, alors que Dieu était présent, que Dieu agissait, que Dieu intervenait, combien de fois le peuple s'est-il rebellé? Et pourtant, il est écrit, vos vêtements ne se sont pas usés sur vous, et vos sandales ne se sont pas usées à vos pieds, ce qui veut dire que la providence divine pendant ces 40 ans était toujours là. Alors, dans le confinement qui est le nôtre aujourd'hui, mon frère, ma soeur, nous devons nous poser les bonnes questions et nous dire, mais finalement, dans cette période de confinement, de quoi ai-je besoin? La réponse, elle est claire. Christophe la citait dans le petit entretien que nous avions tout à l'heure. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors c'est vrai qu'il y a eu quelques temps difficiles, mais c'est rien à côté de ce que la Bible a prévu. C'est vrai où on allait essayer de faire quelques commissions, et où certains rayons étaient vides, il manquait certaines choses. Mais mon frère, ma soeur, ce qui est le plus important dans cette période de confinement, qui est voulu par Dieu, c'est ce qu'il y a dans notre cœur et dans notre âme. C'est ce qui nous permet d'exercer notre foi. N'est-il pas écrit dans l'Épître aux Philippiens, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » L'apôtre Paul, écrivant aux Corinthiens, dira, « Mais Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance. » Ça ne s'arrête pas là, pour toute bonne œuvre. C'est important ce texte, mon frère, ma soeur. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin de toujours et en toutes choses vous donner de quoi satisfaire à tous vos besoins, esprit, âme et corps. Mais c'est pour que nous puissions continuer d'œuvrer pour lui. La période du confinement pour exercer sa foi. C'est difficile quand l'Église ne peut pas se réunir comme elle le veut. C'est difficile quand il y a de moins en moins de contacts. C'est difficile quand on ne sait pas ce que devient l'un ou l'autre. C'est difficile quand on est obligé d'avoir des nouvelles par l'un, par l'autre, et puis finalement, quand on arrive au bout de la chaîne, qu'est-ce qu'on apprend, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui demeure, qu'est-ce qui reste? On a bien une idée, mais qu'en est-il de la réalité? Le Seigneur permet cela aussi, parce qu'il est écrit, mon juste vivra par sa foi. Et si Dieu a préservé son peuple pendant 40 ans dans le désert, mon frère, ma soeur, quel que soit notre confinement, Dieu est à nos côtés. Dieu est à nos côtés. Dieu nous préserve, Dieu nous garde, Dieu pourvoit. Et même si nous n'en sommes pas conscients tous les jours, Dieu agit. Amen. Dieu est présent. Dieu intervient à sa manière, j'en conviens. Mais Dieu est là. Mais Dieu attend de nous que nous mettions en exercice toute notre foi. Mon frère, ma sœur, en relisant tout le livre de Job et en voyant ce qu'il a vécu, il y a une chose qui m'a à nouveau interpellé et frappé. C'est que pendant toutes ces difficultés, Dieu ne lui a jamais parlé. Est-ce que ça voulait dire que Dieu n'était pas là? Non. Dieu était présent, puisque Dieu avait dit à Satan, ok, vas-y, mais tu ne touches pas sa vie. Tu lui fais ce que tu veux, mais tu ne touches pas sa vie. Confiné parce que c'est un temps où Dieu veut se révéler. Confiné parce que j'en suis persuadé, c'est le temps aussi où Dieu veut nous ouvrir les yeux pour que nous puissions connaître son plan, sa volonté. Non pas sur le passé,
Ce qui est derrière, on ne peut rien faire, si ce n'est s'humilier pour tout ce qu'on a raté. Mais Dieu veut ouvrir nos yeux sur le présent et surtout sur l'avenir. Parce que mon frère, ma sœur, il y a toujours une œuvre dans l'Église, pour l'Église et par l'Église. Ce qui signifie qu'il y a toujours une œuvre en nous, mais aussi au travers de nous. Qu'en faisons-nous? Alors si nous voulons que Dieu se révèle, il faut aussi lui demander. Et dans cette période de confinement, il faut se tenir devant sa face. L'Éternel parla à Moïse, oui, pas n'importe où. Il a fallu que Moïse grimpe sur le haut jusqu'au Sinaï. Il a fallu qu'il fasse des efforts pour rencontrer Dieu. Mais il l'a fait. Parce qu'il savait que c'était dans le calme et la confiance que non seulement était sa force, mais qu'il allait aussi entendre la voix de Dieu. L'Éternel a parlé à Moïse quand il s'est éloigné du peuple et qu'il était seul dans le désert du Sinaï. Et puis même le prophète Malachie le dira, souvenez-vous de la loi de Moïse, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes, des ordonnances. Ça veut dire qu'il a fallu ces périodes de confinement, ces périodes de solitude, ces périodes de mise à l'écart pour que Dieu se révèle. Mais je bénis Dieu, parce que dans ces périodes aussi difficiles soient-elles, Dieu parle, Dieu se révèle. Amen. Je peux le dire. Ça, c'est précieux. Non? Ben oui. Parce que tous les jours, il y a un encouragement pour chacun. Tous les jours, il y a une direction pour chacun. Tous les jours, il y a une parole de vie. Et pour ça, il faut lire. Pour ça, dans le confinement, il faut prendre du temps. Il ne suffit pas de venir, comme le disait Christophe à maintes reprises, devant le Seigneur, comme si c'était un distributeur de bonnes choses. Il faut aussi savoir lire, il faut savoir écouter, il faut savoir recevoir, il faut savoir faire confiance au Seigneur. C'est pour ça que dans les temps de confinement, il y a des temps de solitude pour que Dieu puisse parler. Je ne vais pas revenir sur Jonas. Hein. Tu as la primeur, mon frère. Ah oui, mais vous l'avez entendu comme moi dimanche dernier. Hein. Ouais, on ne va pas revenir dessus, mais c'est vrai que ça ne devait pas être très agréable. Hein. Mais pourtant, c'est là. C'est là que Jonas s'est humilié, c'est là que Dieu a pu parler. Et puis, je sais que c'est un livre qui est difficile à lire, mais quand on relit le livre de l'Apocalypse, ben voilà, avec l'aide et le secours du Saint-Esprit, on sait ce qui va advenir de toutes ces périodes prévues par le Seigneur. Mais dites-moi, mon frère, ma sœur, s'il n'y avait pas eu le confinement de Jean sur l'île de Patmos, il n'y aurait pas eu l'Apocalypse. Est-ce que vous croyez qu'il y a des confinements divins? Moi, je le crois. Et puis, il y a des confinements dans la douleur. Pourquoi? Parce que c'est quand tout va mal qu'on se rapproche de Dieu. C'est quand tout va mal qu'on se raccroche à Dieu. C'est quand tout va mal que la prière devient ce qui reste. Joseph, il n'a pas passé qu'une journée en prison, hein? Eh non. Et pourtant, il a connu la citerne, il a été vendu, il a connu la prison, il n'a pas baissé les bras. Parce que dans ce confinement, dans la douleur, dans l'épreuve, dans l'adversité, il en est un qui est resté fidèle à Joseph, c'est le Seigneur. Qui a continué de se servir de lui, qui a continué de lui parler, qui a continué de l'encourager. Et nous savons comment Joseph a fini. Béni soit le nom du Seigneur. Il en est un qui a connu à peu près le même sort, c'est Jérémie. Ah, le pauvre Jérémie. La citerne, la cour de la prison. Non seulement il n'y avait pas d'eau, mais en plus il y avait de la boue, etc., etc. Mais le Seigneur a pris soin du prophète. Et le Seigneur a délivré le prophète. Faut-il parler de Daniel? Daniel dans la fosse aux lions, quel confinement, hein? Mais Dieu a fermé la gueule des lions. Et au travers de ce miracle, parce que c'est un miracle, Dieu a touché le cœur du roi, à tel point que c'est le roi le premier qui était debout très tôt, pour dire, Daniel, le Dieu que tu sers, t'a-t-il préservé?
Faut-il parler de Shadrach, Meshach et Abednego, jetés dans une fournaise, chauffés 7 fois plus fort? Selon les versions, il nous dit que même la ficelle du caleçon n'a pas brûlé. Il ne sentait même pas brûler. Et moi j'aime ce texte, aussi difficile soit-il, aussi pénible soit-il. Parce que quand on a regardé dans la fournaise, mon frère, ma soeur, ils n'étaient pas 3, ils étaient 4. Oui. Donc le confinement divin, le confinement dans l'épreuve, on a l'impression d'être seul. Non, Jésus est avec nous. Amen. Oh, on ne va pas relire tous les textes, mais on sait que Jésus pleure. On sait que Jésus, c'est notre avocat. On sait que c'est lui qui intercède. On sait que c'est celui qui relève, qui restaure, qui fait grâce, qui rétablit. Amen. Et pour ça, des fois, il faut le confinement. Et puis, il a fallu que Jésus se mette à l'écart pour prier, alors que les disciples dormaient. Et ça ne s'est pas passé qu'une fois. Il a fallu que Jésus soit confiné dans un sépulcre pour qu'éclate la gloire de Dieu au travers de la résurrection de Jésus. Confiné pour être béni ou en bénédiction. La chambre haute, je ne sais pas quelle était sa surface, mon frère, ma sœur. Nous, on le chante. Ils étaient 120 fidèles, tous unis d'un même accord. Amen. Et il nous est dit que le lieu trembla. Il nous est dit que les flammes de feu descendirent. Et il nous est dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit et qu'ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Mais pour cela, il a fallu qu'ils soient confinés. Parce que c'était l'épreuve difficile. Il y avait déjà la persécution. Alors pour nous, il y a un texte que nous nous approprions, je l'espère, tous les jours. C'est aussi notre confinement. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. On a besoin d'être confiné à certains moments du jour, de la nuit, pour être tête à tête avec Dieu, pour être seul avec Dieu, pour permettre à Dieu de nous parler, pour permettre à Dieu de nous écouter, pour permettre à Dieu de nous exaucer. Confiné pour être béni ou bénédiction, alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'admire Paul et Silas, qui dans la prison étaient capables de chanter, de louer Dieu. Les chaînes tombèrent, les portes s'ouvrirent. Et cette nuit-là, un homme et toute sa famille ont été sauvés. Pourquoi? Alors si on rembobine un peu, si Paul et Silas n'avaient pas été dans la prison à souffrir pour la gloire de Dieu, cet homme aurait-il été sauvé? Je ne veux pas trafiquer ce qui est écrit, mais permettez-moi de vous dire que dans la parole de Dieu, tout est chronologique, tout est écrit dans le bon ordre. Il a fallu que Paul et Silas soient en prison pour que le geôlier et sa famille soient sauvés. Être confiné pour être béni, être confiné pour être en bénédiction. On connaît tous l'histoire de Samson. Il avait tout. Et par amour des femmes, il a tout perdu. Mais il est une chose que les hommes avaient oubliée. C'est que les cheveux de Samson repoussaient quand il était dans la prison. C'est que dans cette forme d'esclavage, les cheveux de Samson avaient repoussé. Et nous savons que c'était le signe de la bénédiction sur Samson. Ah, les cheveux avaient repoussé, mais la bénédiction n'était pas revenue, hein? Ah non, parce que ce qui est péché, tout le temps qu'il n'y a pas repentance, il n'y a pas bénédiction. Mais il nous est dit, on fit venir Samson, et puis là, il y avait le nombre aussi grand que possible de tous les Philistins. Il n'y en avait jamais eu autant. Samson fit appel à l'Éternel. Samson fit appel à l'Éternel. Souviens-toi de moi, je t'en prie. Comme si Dieu avait pu oublier Samson. Mais Samson avait besoin de le dire. Souviens-toi de moi. Je t'en prie, oh Dieu, et donne-moi de la force, cette fois seulement. Cette dernière fois seulement.
et que je puisse tirer vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Et nous savons ce qui s'est passé. Dieu a entendu Samson. Dieu a vu le repentir de Samson. Dieu s'est souvenu de Samson. Dieu s'est souvenu de son peuple qui était en esclavage à cause des Philistins. Et en une seule fois, Dieu a agi. Et il n'y a jamais eu autant de Philistins de tuer. Confinés pour être bénis ou en bénédiction. Mon frère, ma sœur, aussi dure soit l'épreuve, aussi dure soit la difficulté, Dieu sait ce qu'il fait. Le livre des Proverbes nous dit « Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et il s'y trouve en sécurité. » Peut-être que le confinement, mon frère, ma sœur, aujourd'hui, c'est ta sécurité pour que tu restes dans le plan de Dieu. Peut-être que la parole que j'apporte maintenant, c'est aussi ta sécurité pour que tu reviennes dans le plan de Dieu. Je ne vais pas revenir sur toutes les méditations qui ont été apportées, mais on se souvient de Pierre, hein. Vous vous rappelez ce que j'ai dit? Il était à côté du Seigneur, il marchait avec le Seigneur, il avait été témoin des miracles, etc. Seulement, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Hein. Et il s'était éloigné de Dieu. Alors mon frère, ma soeur, si aujourd'hui tu n'as pas la possibilité de vivre dans l'Église, avec l'Église, par l'Église et pour l'Église, comme tu le voudrais à cause du confinement, c'est pas pour ça qu'il faut avoir des mauvaises compagnies, faire tout et n'importe quoi, dire de mauvaises choses, regarder de mauvaises choses. Non, pas du tout. Il y a les confinements divins qui nous permettent de nous rapprocher de Dieu, que son nom soit béni. Je conclus, et je le redis, mon frère, ma sœur, je suis persuadé que tout confinement a un but bien précis. Laissez à Dieu le temps de nous parler, nous permettre de dire à Dieu que nous aussi nous prenons le temps de l'écouter, laissez Dieu agir dans nos vies, établir ou rétablir le dialogue avec Dieu. J'ai souci pour l'Église. Je prie pour l'Église, afin que le temps de mon Église autrement ne nous éloigne pas de Dieu, ne nous éloigne pas de frères et sœurs, mais bien au contraire, nous rapproche de Dieu. Et même s'il y a la distanciation sociale, nous permet aussi de nous rapprocher les uns des autres par l'onction bénie du Saint-Esprit, par l'action bénie du Saint-Esprit et par les contacts que nous pouvons prendre les uns avec les autres. Mais que jamais ce ne soit un prétexte d'éloignement. Confiné pour le salut, confiné pour la survie, confiné pour l'exercice de sa foi, confiné pour que Dieu se révèle, pour que Dieu nous ouvre les yeux sur sa volonté, sur son plan divin, confiné même dans la douleur pour que nous puissions connaître les bienfaits de Dieu. Amen. La guérison qui vient d'en haut, le salut qui vient d'en haut, confiné pour être béni ou en bénédiction. Même dans cette période difficile, je peux vous dire. Parler de la foi. Oui. Parler du témoignage. Dire que malgré les temps et les circonstances, Dieu agit. Alors, confinement, pour qui, pourquoi? Qu'est-ce que vous allez retenir de ces choses? Mais surtout, qu'est-ce que vous allez en faire? Quelquefois, Dieu nous met à l'écart. Quelquefois, Dieu nous demande de nous mettre à l'écart. Mais rappelez-vous qu'il y a des confinements humains. Mais je veux regarder surtout au confinement divin. Et chercher à savoir pourquoi Dieu permet ça dans ma vie, dans ta vie, dans la vie de l'Église. J'ai une certitude, c'est que Dieu est là. Amen. Dieu est là pour te bénir. Dieu est là pour te guérir. On connaît ce chant. Dieu est là. Et dans n'importe quel confinement, Dieu reste là. Nous prions. Avec le psalmiste, nous voulons redire, je serre ta parole sur mon cœur, Seigneur, afin de ne point pécher contre toi. Ce matin, avec mes frères et sœurs, je te prie d'ouvrir nos yeux, nos cœurs, afin que nous puissions comprendre le pourquoi du confinement par lequel tu nous fais passer, quel qu'il soit. Tu veux nous parler, tu veux nous instruire, tu veux nous enseigner, tu veux nous révéler ton plan, ta volonté, parce que tu veux encore travailler en nous, tu veux travailler au milieu de nous, mais tu veux aussi travailler
par nos vies, Seigneur. Donne-nous d'être fidèles devant toi. Et quels que soient les temps difficiles, quel que soit le chemin par lequel tu fais passer l'un ou l'autre, nous voulons continuer d'être bénis, mais nous voulons par-dessus tout continuer d'être en bénédiction, Seigneur. Alors merci d'avoir parlé à nos cœurs, merci d'avoir fait du bien à nos âmes, et nous voulons, Seigneur, garder tout cela sur notre cœur, non pas comme un message de plus, mais comme un encouragement que tu nous donnes encore ce matin pour accomplir ton plan et ta volonté, que ton nom soit béni, Seigneur. Amen.